la caisse d'allocation familiale et les Grands-Bellois ont pris l'habitude de le voir à peu près une fois par an, parce que c'est le degré de mobilisation de notre commune dans des investissements importants auxquels participer. Je suis avec les deux conseillères municipales, Madame Alexandre, qui est adjointe aux écoles, et Madame Piroussi, qui est conseillère municipale déléguée, et qui est venue ici avec une représentation du conseil communal des enfants, qui est à nos côtés. Ils portent bien haut l'écharpe. Moi, j'ai oublié la mienne. Bon. Voilà. Et donc, ils portent bien l'écharpe, et c'est après eux qui seront chargés de finalement mettre la première pierre avec la truelle. Et ça va être un moment important. Donc, je vais d'abord donner la parole à Madame Alexandre. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil d'administration de la CAF de l'Hérault, monsieur le directeur de la CAF, madame, messieurs les architectes, mesdames, messieurs les élus de la commune, les enfants élus du conseil communal des enfants, mesdames, messieurs. Depuis 40 ans, je vois grandir ce village et j'ai vu ce quartier se construire. C'est dire si je suis émue d'être aujourd'hui parmi vous pour la pose de la première pierre de son école. Le jury, que je remercie ici, a été confronté aux nombreuses candidatures déposées pour le concours de la construction de cette école. Excusez-moi. Le jury, que je remercie ici, a été confronté aux nombreuses candidatures déposées pour le concours de la construction de cette école primaire Pierre Soulages. Trouver les 3 architectes auxquels nous allions demander un projet correspondant aux ambitions des objectifs fixés par le comité de pilotage, conjuguant le scolaire et le périscolaire, n'a pas été facile. Les discussions, si elles ont été très franches, n'en ont pas moins été animées, chacun défendant son point de vue avec sérieux et conviction. Petit à petit, c'est le projet actuel qui s'est détaché et emporté la palme. L'école est un symbole du lien social dans une commune. C'est un bâtiment qui ne se construit pas pour quelques années. Ses utilisateurs doivent s'y sentir à l'aise en bénéficiant d'une bonne ambiance pour le travail. C'est un lieu qui doit être clair, coloré, chaleureux, magique, avec de grands espaces de liberté à la mesure des besoins de ses occupants. Ces 2 espaces, le scolaire et le périscolaire, apporteront à nos enfants, au travers de l'apprentissage de la vie en commun, toutes les bases qui leur permettront de devenir de vrais citoyens de la République. Merci Madame Bottero, Messieurs Hermé et Chansor, ainsi que vos équipes, pour ce beau projet que nos enfants, ainsi que les adultes qui vont y vivre, s'approprieront en faisant de ce lieu et feront un lieu que tout le monde aura envie de découvrir. Avec mes collègues élus de la commission enfance et éducation, Madame Zora Diroussi, mon adjointe, déléguée au CCE et à l'éducation pour tous, Madame Claire Gondran, déléguée à la coopération décentralisée, Madame Claire Jabado, déléguée à la métropole, Nicole Souriau, adjointe vice-présidente du CCAS, Monsieur Thierry Offrand, adjoint délégué aux finances, ainsi que les élus suivants, Madame Célia Erich, déléguée à la commission accessibilité, et Monsieur Jean-Pierre Olivares, adjoint délégué aux grands travaux. Nous serons vigilants au bon déroulement et aboutissement de ce chantier. Je fais partie des parents d'élèves des années 70 qui, les premiers, ont mené de grandes batailles pour la construction d'une nouvelle école à Grabel. Les parents d'élèves des années suivantes ont pris la relève. C'est ainsi que l'école Joseph Delteil a vu le jour 20 ans après, en 1990, et en 2002, c'est l'école maternelle Jean Posy qui a été ouverte. En 2013, avec l'équipe municipale actuelle, nous avons procédé à l'extension de 4 classes à l'école Joseph Delteil. Aujourd'hui, c'est dans le quartier de la Valsière que se construit une école primaire. Je terminerai ici en remerciant tous les parents d'élèves, enseignants, élus et le personnel municipal qui ont sans cesse et continueront toujours à défendre l'école de la République. Je vous remercie.